She'll be after you like hands behind a limousine. In that dirty white dress with a fully loaded magazine. Oh, and if you leave, I'm standing all alone at the altar. Après avoir dormi dans une cité antique, Thomas va-t-il réussir à aller au lac de Sel? Réponse dans cet épisode. Donc là, à l'instant, je me trouve à Izmir, je prends la direction de la gare, je pars à Konya. Mais c'est un truc de fou, c'est le train qui part à Konya, il part sans les passagers là. On sait pas ce qui se passe. Mais c'est vraiment un sketch parce que là, le train, il était en face sur l'autre quai. Il repasse de l'autre côté pour revenir sur le nôtre. Je comprends absolument rien ce qui se passe. Voilà, on part avec là peut-être 1 heure de retard, mais bon, voilà. C'est les trains en Turquie, on paye 7 €. Mais par contre, c'est comme aller au spectacle. Il y a un nouveau contrôleur qui vient, c'est 5 h du matin. Il me réveille, il me fait le vélo, c'est un problème. Tu le prends et tu le fous là. Je sais pas, je comprends rien à ce qui se passe. Vraiment, là, on atteint un niveau, je reprends plus le train, je paye du bus. Là, c'est n'importe quoi. Donc là, je me trouve à Konya avec le Medzina en plus. C'est une ville historique avec un passé immense. C'est dans cette région qu'on a trouvé les premiers villages de l'humanité. C'est aussi un des berceaux de l'écriture. Et c'est une région qui a été conquise par de nombreux empires du fait de sa place stratégique presque au centre de la Turquie. Elle est connue pour être une région très croyante, même pour certains conservatrices, et c'est surtout ici qu'elle est considérée comme un lieu saint pour beaucoup de musulmans, car c'est ici qu'est né l'ordre des derviches tourneurs avec leur prophète qui s'appelle Rumi et qui a une mosquée avec un mausolée qui se trouve juste derrière moi. Et c'est ce qu'on s'apprête à visiter là maintenant. C'est ici, à Konya, que se trouve l'ordre des derviches tourneurs. Pourquoi les derviches tournent sur eux-mêmes? C'est une danse qui permet d'atteindre la perfection et donc une connexion à Dieu en se perdant eux-mêmes en dansant. Et maintenant, je m'apprête à visiter le centre-ville de Konya. Je pars en direction de l'Est, vers une ville qui s'appelle Aksaray. Et là, je vais dormir chez Sheba, c'est une copine de Alp que j'ai rencontrée à Izmir. Donc ça va être cool. Et avant, il faut que je passe par le lac de Sel pour faire des belles photos. Donc voilà le programme pour ces 2 jours.
Il y a un truc quand même qu'il faut reconnaître à Konya qui est vraiment chouette, c'est les pistes cyclables. Alors là, il y en a partout, c'est super facile de se déplacer dans la ville. Franchement, pour une ville de 3 millions d'habitants, c'est fort. C'est bon. Toutes les voitures s'arrêtent et me demandent si j'ai besoin de quelque chose. Là, il y a un camion qui vient de me passer, qui me dit: est-ce que t'as faim? Tu dors où? Ils m'ont donné une galette. Ce Konya, ça me surprend là, l'Anatolie. Maintenant, direction le bivouac là, parce que le soleil commence à bien descendre. Je n'aurais pas atteint le lac pour ce soir, à moins que je pédale un peu de nuit, mais j'ai pas trop envie. Faut que je voie. Et voilà. Donc là, vous devez vous demander où je me trouve. Eh ben, je me trouve dans une mosquée. Donc j'ai dû m'arrêter dans un village à 20 km du lac. Et au moment où je me suis arrêté, devant la mosquée, il y a une voiture qui s'est aussi arrêtée. Et les jeunes m'ont pris en photo. C'était un groupe de 5 copains. On est allés voir ensemble l'imam. Et au début, l'imam a accepté en disant: bah, bien sûr, il peut dormir dans le jardin. Et puis après, quand est venu l'heure de la dernière prière, les fidèles m'ont vu. Et ils ont demandé à l'imam de me faire dormir dans la pièce qui sert d'étude au Coran, car ils m'ont dit que j'allais avoir trop froid le soir. Je me suis fait une super bande de copains, je me suis bien marré, et moi je vous dis à demain. Moi je vais me coucher parce que là j'en peux plus. Bonne nuit. Eh pep là, abonne-toi, hein. Oublie pas de poser un like aussi, puis si t'as envie de rien mettre, bah mets rien ou mets un commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors il n'y a absolument rien dans ces montagnes désertiques en plein centre de la Turquie, mais par contre il y a des éoliennes et la seule mosquée, je l'ai trouvée au bord de la route.